Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous accueille aux Ourcinières. Les Ourcinières, c'est pas loin de la rade de Toulon en fait. On est au bord de la rade, on est exactement sur la commune du Pradet. Et je suis venue ici aujourd'hui pour me connecter aux énergies de la mer et pour vous délivrer un petit message. Avant toute chose, je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont décidé de m'accompagner, de me suivre et de m'encourager. Gratitude infinie à vous et voilà, on est parti pour faire un bon bout de chemin ensemble sur les escapades vibratoires. Donc encore une fois, merci infiniment à vous. Donc je vais me connecter, je vais essayer de vous trouver un message, enfin d'avoir un message et de vous le délivrer. Alors je suis avec Calypso, donc on est avec une déva de la mer aujourd'hui et elle nous dit de l'abîme jaillira la lumière. C'est des moments les plus sombres que la lumière se fera. Elle me dit on arrive au temps aussi des révélations. Ça, bon, j'ai d'autres collègues qui le disent depuis un moment. Effectivement, on est sur un point de bascule au niveau des révélations. Alors, c'est pas les révélations tant au sens où on l'entend, où on vous l'annonce depuis déjà 3-4 ans. Là, on est plus sur des révélations d'un point de vue historique et archéologique. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de découvertes archéologiques depuis 2-3 ans qui ne sont pas forcément partagées avec le grand public. Mais il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, notamment je vous invite à aller voir ce qui a été découvert sur le site de Göbekli Tepe en Turquie, ce qui remet pas mal en cause toute l'histoire de notre humanité, enfin l'histoire telle qu'on nous l'a transmise en tout cas, et qui remet en cause également l'âge entre guillemets des civilisations humaines, puisque le site est beaucoup plus ancien que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, donc si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment encore une fois à aller vérifier de votre côté, à aller faire des recherches. Et c'est pas la première découverte de cet ordre-là qui remet effectivement en cause le narratif officiel. Donc elle me dit vraiment de l'abîme jaillira la lumière dans ce sens-là. Et un peu ce qu'elle me montre, c'est comme si on avait une boule de lumière qui remontait des abysses. Vous voyez, on a quelque chose qui remonte en surface et qui va vraiment remettre en question beaucoup de certitudes. Par rapport à l'actualité, là je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions par rapport à dimanche. Ne vous inquiétez pas, quels que soient les résultats, encore une fois ce que je vous disais, tout est joué d'avance, il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau global. Voilà ce que disait Marie-Madeleine la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes profils qui arrivent au pouvoir un peu dans tous les pays du monde, en tout cas les pays occidentaux, c'est pas par hasard. Nous c'est pareil. Donc effectivement, ce résultat, il va induire quelques chaos, mais pas quelque chose de différent de ce à quoi on a l'habitude. C'est-à-dire que la réaction va être épidermique, comme elle l'est toujours, mais rien de plus. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien par la suite. En fait, il n'y aura pas de changement, quoi. Ça va toujours, voilà, ça va continuer sur la lancée si vous voulez, puisque en fait toutes ces personnes ont les mêmes maîtres entre guillemets. Donc on suit une feuille de route et peu importe le résultat. À nous après de nous positionner justement, de nous mettre en retrait par rapport à tout ça et de voir les choses de manière beaucoup plus globale et surtout de nous recentrer sur nous-mêmes. Alors ce que nous dit Calypso aussi aujourd'hui, c'est de revenir à l'élément premier. L'élément premier, c'est l'eau. On est fabriqué à 70% d'eau, voire même un peu plus. Voilà, et c'est l'élément primordial. Donc nous reconnecter à cet élément primordial. Donc si vous en avez la possibilité pour justement quand vous sentez que vous avez un petit coup de mou par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, que vous avez besoin d'un moment de détente, que vous avez besoin de vous réaligner, de vous reconnecter, allez mettre les pieds dans l'eau, allez prendre un bain de mer si vous avez la chance d'être au bord de mer, allez vous baigner en lac ou en rivière si vous en avez la possibilité, ou simplement allez marcher dans un ruisseau si vous avez un ruisseau pas trop loin, quoi. Mais en tout cas, voilà, essayez au maximum de vous reconnecter à l'élément, voilà, l'élément premier, à l'eau.
Alors, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Elle me redit ce qui a déjà été dit, hein, c'est que tout ça n'est qu'un passage en fait, hein, c'est vraiment, ça va pas durer très longtemps en fait, hein, tout ce qui va un peu chambouler notre quotidien et nous mettre dans l'incertitude va pas durer très longtemps, c'est vraiment un instant très court. Et elle me dit que l'humanité a pris ses leçons, c'est-à-dire que tout ce qui a été, ce qu'on nous a fait avaler comme couleuvre ces dernières années a aussi entre guillemets porté ses fruits dans le sens où on ne va plus se laisser faire et dominer comme on l'a fait auparavant. C'est-à-dire qu'on est un peu moins naïf. Hein, elle me montre un enfant qui apprend ses leçons, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que voilà, on aura appris de nos leçons et ça sera beaucoup plus simple pour nous de traverser ce qui vient parce que justement on nous l'a fait plus quoi. Et a priori on est beaucoup plus concernés qu'on l'était à une époque, c'est-à-dire que voilà, de plus en plus de gens sont conscients de tout ce narratif et sont de plus en plus difficiles à convaincre. Alors elle me dit le voile de l'illusion s'estompe, donc de l'abysse jaillira la lumière et le voile de l'illusion s'estompe petit à petit, c'est-à-dire qu'effectivement on est en train là de rentrer dans une nouvelle phase. On va vraiment vers autre chose en fait. On est vraiment dans ce point de bascule, hein, d'après ce qu'elle me montre. Il y a quelque chose de fort au niveau énergétique là qui est en train de se jouer. Et en fait, malgré le chaos ambiant, voilà, cette ambiance un peu délétère qui s'est installée, on est vraiment sur, encore une fois, quelque chose de positif qui est en train de s'installer. Et elle me parle de rééquilibrage en fait. Alors ce qu'elle me montre, c'est que c'est un bateau qui navigue mais sur une mer d'huile. C'est-à-dire c'est ce vers quoi on va. Pour l'instant on est dans la tempête, il y a des vagues, il y a des remous, etc. Mais on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus linéaire, de beaucoup plus doux. Hein, avec voilà, comme si un bateau qui navigue sur une mer d'huile. Alors c'est même parfois très calme puisque on a besoin d'un peu de vent aussi pour avancer. Donc un peu de chaos et un petit peu d'action, mais là voilà, on va vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus calme et beaucoup plus linéaire, même si, encore une fois, le passage pour aller vers ça va être un petit peu compliqué, difficile à appréhender pour certains, mais elle me dit pas insurmontable, encore une fois, et ça va, voilà, il sera possible d'aller beaucoup plus de l'avant en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors elle me reparle de découverte, hein. C'est marrant ça. Et en fait elle me montre vraiment des choses qui remontent des profondeurs. Alors je pense que c'est parce que je suis avec une entité liée à la mer. Donc là on est plus sur le thème marin entre guillemets, mais j'ai vraiment des choses qui remontent en surface depuis les océans en fait. Enfin depuis la mer et les océans. Alors je vois des animaux, je vois des vestiges, des constructions. Voilà, donc il y a pas mal effectivement de découvertes à venir, hein, qui a priori devraient arriver pas si longtemps. En fait, on est à l'aube de nouvelles découvertes, là, a priori, qui remettront aussi pas mal de choses en question, encore une fois, par rapport à notre histoire et la manière dont on l'a appréhendée jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle me dit qu'il y a beaucoup de sagesse qui est en train d'émerger de la part de l'humanité actuellement. C'est-à-dire qu'on a eu des moments d'égarement, mais là c'est la sagesse qui va dominer de plus en plus en fait. Elle me dit l'être humain va se poser et va apprendre vraiment à se fondre dans son environnement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, voilà, on est vraiment en train de plus en plus et de plus en plus facilement de se reconnecter à notre nature profonde et surtout à notre environnement. Et elle me dit il y a beaucoup de changements, beaucoup plus qu'on ne le voit, qui est en train de se faire actuellement par rapport à ça.
Elle me dit encore une fois, tout va aller de mieux en mieux. Hein. Je suis en train de regarder, j'ai 2 petits gamins qui sont en train de courir après un crabe. Du coup, qu'est-ce qu'on a Elle me dit aussi de voir les choses de manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire qu'en fait, on est, même si nous sommes entre guillemets des créatures terrestres, ne pas oublier effectivement qu'on a une part d'eau en nous et de vraiment pas se détacher de cette partie de notre incarnation. En fait. Donc encore une fois, vraiment se reconnecter à l'élément primordial, à se reconnecter à l'élément eau. Elle me dit de ne pas hésiter à nous faire aider. Encore une fois, là on revient à la notion précédente justement de groupe et d'union. C'est-à-dire, voilà, de se faire aider, c'est aussi ça, c'est aussi être dans le groupe et dans l'union. Elle me dit revenir à la source en fait, se reconnecter à la source, revenir à la source, s'écouter, apprendre à s'écouter. Alors, elle me montre quelqu'un qui se bouche les oreilles en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire arrêtez de... Ne soyez plus réceptif à ce qui arrive de l'extérieur, mais recentrez-vous sur vous vraiment, soyez attentif à vos ressentis, soyez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, soyez attentif aux énergies autour de vous. Elle me dit n'importe qui peut justement... ressentir ces énergies avec un petit peu d'exercice et en fait en faisant un peu le vide en soi. Alors je vous dis pas de rentrer dans des transes méditatives, hein, c'est pas le but, mais voilà, arriver à se poser et avoir un minimum de réceptivité. Bon, elle me dit ce qui m'a déjà été dit, hein, c'est vraiment de ne pas nous inquiéter, que tout va bien. Il n'y aura pas de destruction majeure comme on nous l'annonce. Voilà, on n'est pas du tout... voilà, on ne va pas avoir une bombe nucléaire demain qui va nous tomber sur le coin du nez. Ce sera juste... voilà, c'est pas possible et ça n'arrivera pas en fait. Et elle me dit aussi on veille à ce que ça n'arrive pas. On est vraiment, comme je l'ai eu la semaine dernière comme message, on est vraiment protégé, donc de ce côté-là, rien n'arrivera. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, elle me dit aussi au niveau nourriture, si vous en avez la possibilité actuellement, privilégiez plutôt ce qui vient de la mer que ce qui vient de terre comme nourriture, en dehors des fruits et légumes, hein, j'entends. Mais voilà, plutôt si vous n'êtes pas végétarien, orientez-vous plutôt en priorité vers des fruits de mer et du poisson que sur la viande. Alors pourquoi elle me dit ça? Elle me dit question d'équilibre et de réalignement, c'est-à-dire... Elle me dit vous avez besoin en tant qu'humain aussi de vous alléger. Alors a priori voilà, c'est plus peut-être se faire une petite cure pour s'alléger en mangeant plutôt des produits qui viennent de la mer que de l'élevage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous dis à bientôt. Pour l'instant, j'ai pas vraiment particulièrement d'actualité. Je pars en escapade vibratoire la semaine prochaine. Et j'espère vous ramener plein d'images et de messages. Je serai en pays nîmois. Voilà, je serai vers Nîmes. Et voilà, j'espère vraiment... pouvoir vous ramener plein de messages et vous faire découvrir des lieux énergétiques très intéressants. En attendant, je vous embrasse, je vous dis encore un grand merci à tous et prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.